avec sa Bible, continue son homélie, hein, puisque la messe avait déjà commencé. Et bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. La rentrée scolaire, c'était le 3 octobre dernier, mais c'est aujourd'hui que les cours ont effectivement repris. Élèves et enseignants ont répondu présents, selon dit, après quelques mois de vacances. Un tour dans les écoles maternelles. Les tout-petits ont du mal à se séparer de leurs parents. Pleurs, un calme difficile à obtenir, véritable moment d'émotion pour ces enfants qui empruntent le chemin de l'école pour la première fois. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Soli Souma. Premier pas dans l'apprentissage pour les tout-petits. Il est 7h30 dans cet univers des enfants et c'est l'heure de la séparation après plusieurs mois de vacances. Un moment plein d'émotions. Les parents attendent à la porte. Chacun veut s'enquérir des nouvelles de leurs enfants déjà en classe. Difficile à supporter. C'est pas facile, hein? Surtout que nous avons passé 4 mois ensemble à la maison. Donc la séparation n'était pas comme ça. Même moi, j'étais un peu ému. En plus de ça, l'enfant commençait à pleurer, quoi. C'est émotionnel. Ça, vraiment, je ne sais même pas comment je peux m'exprimer. La petite fille, la Benjamin, elle a pleuré. C'est touchant quand même, mais je peux pas, c'est sa vie. C'est le début de sa vie. Bon, ça se passe dans de très bonnes conditions. Au fait, les parents sont là, ils sont tous soucieux d'aller voir les salles de classe. Mais vu le nombre de personnes, ce n'est pas du tout facile. Il faut accepter comme ça, hein. Ça fait partie de la vie. Donc il faut aussi accompagner les enfants à décrocher leur premier pas de vie. Les monitrices sont déjà à la tâche, chacune dans sa salle. Les relations commencent bien avec cette dame. On les accueille très bien. Quand un enfant quitte à la maison venir, tu dois l'accueillir, la donner de la joie, la séduire, quoi. Non, avec moi, il n'y a pas de problème parce que mes enfants sont contents, joyeux. Je leur fais chanter. Certains me disent leur nom, ils se présentent à moi, donc ça me va droit. Des larmes continuent à couler pour d'autres qui n'arrivent pas encore à s'intégrer. Direction l'intérieur du pays. Dans quelles conditions les élèves du lycée de Dinguiraye reprennent les cours? Vous allez le voir, le seul établissement du deuxième cycle du secondaire de la préfecture n'est vraiment pas prêt à accueillir les apprenants. Sur 15 salles de classe, seulement 7 sont fonctionnelles. L'école est fortement dégradée et rien n'est en train d'être fait pour faciliter le déroulement normal des cours. Malik Sangiana Kamara nous revient de Dinguiraye. Le lycée El Hadj Oumar Tall a été construit dans les années 1962, juste après l'indépendance du pays. Cet établissement à caractère public est le seul lycée de la commune de Dinguiraye. Pour cette année scolaire, ce lycée doit accueillir 17 groupes pédagogiques. Mais l'infrastructure se trouve dans un état de dégradation poussée. Sur les 15 salles de classe, seulement 5 sont fonctionnelles. Malgré toutes les démarches menées par la direction auprès de la hiérarchie, rien n'a encore été fait. En fait, pour quelqu'un qui est au lycée de Dinguiraye, il va croire que nous sommes dans un pays de guerre. C'est ça qu'il faut dire la vérité. La perfection qui a eu lieu ici, là, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, un tapeur de tam-tam, qui a pu réfectionner ces bâtiments que vous avez vus. Le reste, et l'État et les autorités locales, aucune situation n'a été améliorée au niveau du lycée de Dinguiraye. On dirait que le lycée est abandonné à lui-même. Les toitures vieillissantes, les murs fissurés, les fenêtres et portes délabrées, la direction craint la sécurité des élèves. Elle ne compte pas faire rentrer les apprenants dans ces vieux bâtiments. Cette année, la dégradation s'est aggravée. Donc, on ne prendra pas le risque. Le censeur de ces lycées tend la main aux personnes de bonne volonté pour avoir des salles supplémentaires en attendant le confort. Ce, pour assurer la formation des élèves. Si effectivement il y a une possibilité qu'on essaye de nous trouver, même si c'est 4 ou 5 salles de classe avant la fin du premier trimestre, ça va nous arranger beaucoup. L'ouverture des classes au lycée El Hadj Oumar Tall à Dinguiraye
arrive à un moment où la cour de l'école n'est pas assainie, en plus du manque d'infrastructures adéquates. Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 25e journée internationale des enseignants. C'est le lycée du 1er mars de Matam qui a servi de cadre à la cérémonie le 5 octobre dernier. La célébration a été présidée par les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les enseignants de 5 communes de la capitale se sont mobilisés pour donner un éclat particulier à leur fête. Mariam Fodi Kamara, Aboubakar Din Kamara. La journée internationale des enseignants est célébrée le 5 octobre de chaque année avec pour objectif la sensibilisation sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs. Le ministre de l'Éducation s'est réjoui des efforts consentis l'année dernière en dépit des difficultés. L'occasion m'est ainsi offerte pendant cette commémoration de saluer les efforts louables accomplis par tous les acteurs et partenaires de l'école guinéenne. Je salue particulièrement le courage et l'abnégation des enseignantes et enseignants, ce qui a permis de conduire à son terme, malgré les difficultés vécues, l'année scolaire et académique écoulée. L'intersyndicale de l'éducation, par la voix du secrétaire général du SLEG, demande l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. L'intersyndicale de l'éducation, au nom de toutes les enseignantes et enseignants de Guinée, demande au gouvernement conditions de vie et de travail. La revalorisation de toutes les primes et indemnités citées ci-dessous à 100%. Et l'augmentation des salaires indiciaires à 100%. La rentrée scolaire s'effectue dans un contexte national particulier marqué par la publication des résultats catastrophiques des examens enregistrés l'année dernière. Pour inverser cette tendance, la présidente de la FEGIPAE invite tous les acteurs intervenant dans le secteur à une prise de conscience. Pour éviter cela, on se donne la main en remplissant les conditions de vie et de travail de nos enseignants. Les accompagner dans la promotion de la paix, dans la discrimination, on ne peut pas avancer. Donc donnons-nous la main. Le meilleur professeur de mathématiques de la commune de Matoto a été gratifié par un cadeau composé d'un ordinateur et d'une enveloppe symbolique. Les cours devraient reprendre aujourd'hui aussi dans les universités et institutions d'enseignement supérieur du pays. À l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, le rectorat a discuté le week-end dernier des conditions de la rentrée. Les cadres qui occupent des fonctions au sein de l'université ont partagé des informations sur le fonctionnement du moment et les ambitions pour la nouvelle année académique. Les difficultés rencontrées pour tous les différents services ont été mises sur la table. Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara pour les grandes lignes. À date, l'université de Sonfonia abrite environ 17 000 étudiants, un demi-millier d'enseignants-chercheurs et une centaine de cadres qui facilitent son fonctionnement. Sonfonia se distingue aussi en Guinée par l'existence des 3 cycles, 16 licences, le même nombre en master et 2 écoles doctorales. L'ambition est grande, seulement l'encadrement risque de déchanter si les moyens ne suivent pas les programmes établis. Nous risquons de trahir nos ambitions si on laissait la recherche dans son état actuel. Il y a souvent un peu de faiblesse dans l'encadrement des apprenants. Pour pallier à ces lourdeurs administratives et opter pour une efficacité, depuis 2 ans, l'université est en mutation. En plus de la méthode classique, l'encadrement a tissé des partenariats avec des universités françaises et turques pour des avantages précis. Sa transformation vers l'internationalisation, sa transformation sur le plan académique, ses transformations sur le plan pédagogique, mais aussi et surtout sur le plan de la recherche. L'autre ambition du rectorat est d'attirer l'élite guinéenne et tenter de mériter la confiance des parents et autorités. La visite du chef d'État l'année dernière était un test réussi. C'était un challenge, je crois que tout le monde a vu le résultat, et lui-même il en était content. Et nous sommes heureux depuis. Nous avons eu la flamme au cœur pour mieux faire. Et je garantis que Sonfonia sera une université qui va répondre aux attentes non seulement
des populations intéressées à envoyer leurs enfants ici, mais aux attentes du ministre de l'Enseignement supérieur et son cabinet et du gouvernement tout entier. Le ministre de l'Enseignement supérieur a instauré des activités sportives au sein des instituts. Des infrastructures adéquates seront construites, une pelouse synthétique est attendue ici. Le syndicaliste Mamadou Massaré est décédé hier à Conakry, secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et président du conseil d'administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Le syndicaliste était très malade, même avec un air fatigué. Il a conduit des grèves initiées ces dernières années par l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Massaré a été découvert et bien connu dans la crise de janvier-février 2007 aux côtés de Rabia Toussé Diallo et Feu Ibrahima Fofana. Kindia est à 100 km de Conakry. Les problèmes de meurtre sont récurrents dans cette région de la Guinée, mais des jeunes regroupés au sein des organisations retroussent les manches pour combattre le phénomène. Les pratiques sexuelles non maîtrisées doivent cesser, martèlent les organisations. Cependant, le conflit des générations aidant, des familles maudissent par exemple les ONG qui parviennent à faire avorter les mariages de leurs enfants. Amadou Sadio Baldé a rencontré pour vous des jeunes activistes. Des associations de jeunesse, des ONG de défense des droits humains s'organisent et décident d'aller en guerre contre les violences faites aux femmes sous toutes les formes. Depuis 2014, l'ONG Ouvrir les Horizons intervient sur les cas de viol sur mineurs, les mariages précoces, la stigmatisation des enfants albinos et le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Fatmata Fofana, 20 ans, et ses camarades de travail d'arrache-pied pour conscientiser les jeunes filles qui se livrent aux pratiques sexuelles non maîtrisées. Nous passons par la sensibilisation pour que ces pratiques soient un peu comprises par tout le monde, surtout par les enfants. Alpha Mamoudou Diallo, 21 ans, est également membre de l'ONG Ouvrir les Horizons. Confronté aux réalités du terrain, il trouve nécessaire de préparer une ressource humaine efficace capable de relever les défis. Pour que tout cela soit, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un engagement à tous les niveaux. Il faudrait également qu'on puisse former notre ressources humaines, un processus sur lequel nous sommes actuellement. Fatmata Lamaranaba, mère de 4 enfants, est à la tête de l'ONG Guinée Action pour le Développement. À chaque fois qu'un mariage précoce est annoncé dans sa commune, elle mobilise des forces vives pour empêcher sa célébration. Le mariage empêché, les familles impuissantes se résolvent à maudire les organisations. Par exemple, une famille dont récemment on a empêché le mariage, ils n'ont pas hésité de nous maudire. Mais cela ne nous empêche pas, puisque nous connaissons quels sont les inconvénients liés au mariage d'enfants. L'agression, surtout contre les filles mineures, est aussi une pratique enregistrée dans la commune. La protection de la dignité de la victime et sa prise en charge sanitaire sont immédiates. Il faut rapidement faire les diagnostics pour voir si la personne n'est pas atteinte et pour prévenir aussi les grossesses non désirées. Les présumés auteurs sont souvent interpellés au moment où les procédures judiciaires sont engagées. Certaines familles reculent aux grandes dames des défenseurs des droits humains. Finale du concours d'islam et des discours poignants sur les droits des filles et femmes en Afrique de l'Ouest. Elle s'est tenue ce week-end sur 10 candidats en compétition. Une fille de 19 ans a remporté le premier prix de cette compétition qui était à sa première édition en Guinée. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Pourquoi accepter le partage du travail domestique leur semble tant impossible? Pourquoi? Du slam et des discours, 10 prestations devant l'audience et les membres du jury. Cette jeune étudiante de 19 ans a marqué la salle à travers son discours sur le féminisme. Oui, c'est cela même qui était le titre de la campagne de plan international sur l'équité entre hommes et femmes. C'est vrai que c'est un immense plaisir pour moi de remporter le premier prix. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à faire passer un message qui me tenait à cœur, un poids que j'avais sur le cœur, quelque chose que je voulais partager avec tous les autres qui ne savaient pas, ou tous les autres qui essayaient de parler mais qui n'ont pas eu l'opportunité de parler. Elle savoure sa victoire, mais au-delà du jeu, cette compétition cherche à promouvoir la femme par la force des mots. Le réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest est conscient de l'immensité du combat et fait du mieux pour son triomphe. Les jeunes qui ont fait des discours et puis des slams sur des thèmes touchants
Vraiment les violences basées sur le genre, parce que c'est un phénomène qui est très récurrent en Guinée actuellement. Donc les jeunes sont venus exprimer un peu les mots qui touchent la femme et tout ce qui s'ensuit. Présente à cette compétition, Agassara Ndaraba est touchée par l'énergie et les paroles que dégage cette jeune fille. Mais elle a son propre concept de la femme libre. Moi, être féministe pour moi, c'est être femme et être fière d'être femme. Hein? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire par exemple que si je devais prendre les armes pour défendre la Guinée, je prendrais les armes. N'est-ce pas? Si je devais vraiment veiller pour la Guinée, et je l'ai fait dans ma vie, je vais veiller pour la Guinée. Je ne me considère pas comme étant une qui est discriminée. D'ailleurs, la question de féminisme tient à cœur cette ancienne ministre de la République. Elle a des projets qu'elle ambitionne de mettre en place. L'actualité en France, plusieurs dizaines de milliers de manifestants anti-PMA ont manifesté à Paris pour demander le retrait du projet de loi qui élargit l'accès à la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Un collectif d'une vingtaine d'associations dont la Manif pour tous organise la manifestation. Suivez. Plusieurs milliers d'opposants manifestent à Paris. Ils réclament le retrait de la procréation médicalement assistée pour tous. Le fait de priver un enfant volontairement de père pose évidemment problème. Ce projet de loi, et ça a été dit certainement avant moi, pose bien d'autres questions. Il n'y a eu aucune réponse, c'est la raison pour laquelle nous avons finalement, avec une vingtaine d'associations, tous ensemble, donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui. Cette mesure est actuellement débattue au Parlement français. Même les organisateurs étaient étonnés d'un tel engouement. Concrètement, créer des enfants sans papa, je ne trouve pas que c'est une notion de progrès extraordinaire. Puis je veux dire, clairement, moi je ne pensais pas venir manifester. J'ai entendu dans la presse l'avis de l'Académie nationale de médecine et j'ai entendu les mots de la ministre de la Santé dire « cet avis est un peu dépassé ». J'ai trouvé ça d'un dédain extraordinaire et j'ai trouvé ça, du coup, méprisant. Je pense que la PMA sans père, c'est pour maintenant et que bientôt, ça sera la GPA. Ça vient de passer en amendement. On pense que c'est un combat qui est de plus en plus important puisque les changements sont de plus en plus dangereux et touchent à de plus en plus de choses dans la société. Le mariage pour les personnes homosexuelles, l'adoption, c'était une chose, quelque chose de plus social peut-être. Là, on touche également au médical, à la science, à la transformation de l'être humain par la science et à l'emprise finalement de la science sur l'être humain. Donc je pense que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus radical. Les réseaux sociaux inondés de textos, de SMS, de WhatsApp. Incendie à Notre-Dame de Paris. 6 mois après, les catholiques s'en rappellent, eux qui avaient l'habitude de prier régulièrement à cette cathédrale, la plus importante de France, évoquent un manque depuis le drame. Suivez avec nos confrères de l'AFP. Le père Caveau, avec sa Bible, continue son homélie, puisque la messe avait déjà commencé. Et tout d'un coup, voum, derrière le père Caveau, là, comme si c'était amplifié par des micros, je sais pas, ça avait voum, comme ça. Et après, on nous a dit, il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. Le feu rouge là qu'on a vu, là, mais ça a été rapide, on l'a vu là, juste en dessous, vers la flèche, là, et ça a pris là, en fait, quand c'était tout rouge. Ça fait un peu plus de 10 ans que je venais à Notre-Dame, aux offices du soir. C'était quelque chose, pour moi, c'était reposant parce que je n'aimais pas rester le soir seul chez moi de 16h à 20h. Donc je venais ici pour en fin de compte, prendre un peu de sérénité. On ne la remplace pas, on arrive à se retrouver dans les mêmes circonstances, mais on ne la remplace pas, c'est pas possible. C'est pas la même sonorité, les mêmes orgues, les mêmes musiques. Non. Mais on s'y sent bien quand même, parce qu'on se retrouve avec le clergé, avec les fidèles d'avant, voilà.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain contact avec l'actualité, c'est à 19h, puis à 20h, avec une édition consacrée en grande partie à la rentrée scolaire dans les zones rurales ou zones en difficulté. Ce sera avec Mamadou Boy Diallo. Merci de nous rester fidèles à Falesade dans Dubreka et à Wankifon dans Koya. Au revoir. Musicien guinéen d'ici.